Et on va parler maintenant de l'agence Frontex qui a publié ses chiffres sur les flux migratoires en Europe pour les 7 premiers mois de l'année. Alors d'abord, Frontex note une baisse générale de 18% des flux détectés. Ce sont 100 000 franchissements irréguliers qui ont été comptabilisés pour les premiers mois de l'année. En revanche, il y a des points qui pêchent, notamment la Méditerranée centrale qui reste la route la plus fréquentée et les franchissements irréguliers de la Manche entre la France et le Royaume-Uni qui ont augmenté d'un quart cette année. On va écouter les précisions de Jean Delacoste. Depuis le début de l'année, près de 100 000 franchissements irréguliers des frontières européennes ont été dénombrés par Frontex, soit une baisse de 18% de janvier à juillet 2025. Si la pression sur les grandes routes migratoires s'est amoindrie ces derniers mois, elle reste localement élevée, notamment en Méditerranée. Dans le détail, on constate une baisse significative des traversées sur les routes des Balkans occidentaux ou encore de l'Afrique de l'Ouest. La Méditerranée centrale reste la route la plus fréquentée. Elle représente 2 traversées irrégulières sur 5 vers l'Union européenne. Malgré la baisse globale à l'échelle de l'Union européenne, certaines dynamiques régionales inquiètent. Les franchissements illégaux vers le Royaume-Uni via la Manche ont augmenté de 26% pour atteindre près de 42 000 tentatives en 7 mois. Selon Frontex, cette hausse s'explique par des conditions météorologiques plus favorables à l'utilisation de bateaux-taxis. Ces embarcations légères sont plus difficiles à détecter. Elles partent de différents points de la côte et embarquent de plus en plus de migrants à leur bord, parfois jusqu'à une centaine. Parmi les nationalités les plus fréquemment représentées lors de ces traversées, on retrouve des personnes venant de la Somalie, d'Érythrée et d'Afghanistan sur la route de la Manche, ou encore des Égyptiens, des Algériens et des Somaliens sur les autres routes de la Méditerranée. On va entendre un certain nombre de réactions, mais Michel Fayad, globalement, l'enseignement, c'est de dire qu'on arrive à maîtriser certains flux migratoires, mais que malheureusement, ceux que pour l'instant nous n'arrivons pas à endiguer sont ceux qui concernent notamment la France. C'est-à-dire que ce soit avant qu'ils arrivent chez nous dans la Méditerranée ou quand ils tentent de partir dans la Manche. Absolument. Mais il y a quelque chose de géopolitique dans cette histoire dont on parle peu. C'est que, vous savez, au moment de la chute de Kadhafi, ce bouclier qu'il représentait a explosé et il y a énormément d'Africains qui ont commencé, et pas qu'Africains, qui ont commencé à utiliser la Libye comme moyen de partir vers l'Europe. Puis la France a commencé à soutenir le régime qui s'est mis en place à Tripoli, la capitale, à l'ouest de la Libye, contre l'Est qui est toujours dirigé par le maréchal Haftar, qui est lui soutenu par les Américains et les Russes. Jusque-là, les migrations venaient de l'ouest de la Libye et donc allaient plutôt vers l'Espagne, la France et l'Italie directement. Là, on voit, d'après le rapport Frontex, qu'il y a énormément de migrations qui partent d'abord vers la Grèce et ils partent non plus de l'ouest de la Libye, mais de l'est de la Libye. J'insiste sur ça parce que le maréchal Haftar, qui contrôle aujourd'hui les 2/3 de la Libye et son fief est l'est, a également travaillé à expulser la France de l'Afrique parce que il est fortement présent et avec un système d'alliance au Tchad, au Niger, au Soudan et donc dans toute cette région-là, le Burkina Faso et même la Centrafrique. Et donc dans tous ces pays-là, il a aidé tous les groupes à expulser la France finalement de ces régions. Et aujourd'hui, il permet que l'est de la Libye soit utilisé par les migrants pour aller vers l'Europe. Et le maréchal Haftar, encore une fois, est soutenu à la fois par les Américains et par les Russes, comme quoi ils peuvent parfois s'entendre à nos détriments. Oui, à notre détriment, malheureusement. On va écouter aussi ce que disait Fernand Gontier, c'est l'ancien directeur central de la police aux frontières, et il revient sur ces chiffres de Frontex. Écoutez-le. C'est un chiffre qui est un peu en trompe-l'œil puisque c'est une donnée qui est globale et quand on regarde un peu plus en détail, il y a des motifs sérieux d'inquiétude, en particulier sur la Méditerranée centrale puisqu'il y a une nouvelle dynamique de flux qui se met en place depuis l'est de la Libye, donc la Cyrénaïque, vers la Crète. Et ces chiffres, depuis cette partie-là de la Libye, ont explosé, ont été multipliés par 4 en 2025. Donc il y a un sérieux motif d'inquiétude de ce côté-là. On voit que Frontex fait ce qu'il peut, mais on voit aussi le manque de moyens parce qu'aujourd'hui, et les chiffres le montrent très bien, les routes empruntées par les réseaux de passeurs, elles sont très bien connues. On sait aussi quand ils changent d'itinéraire. Naïvement, on est tenté de se dire, mais si on sait par où ils passent,
Pourquoi on ne les arrête pas? Parce que moi, j'avais cru comprendre que c'était notamment le but de Frontex. Évidemment, comme partout, le problème, c'est le manque de moyens qui fait qu'on est une fois de plus dépassé. Non, mais c'est exactement ça. D'abord, il y a une situation assez absurde, c'est qu'au sud, on essaie d'empêcher les migrants d'arriver, au nord, on essaie de les empêcher de partir. Donc, c'est quand même, c'est un peu ubuesque. Et puis, en effet, c'est ce que vous venez de dire, c'est que on a développé un commentaire, mais très savant. Regardez par où il passe. On sait que c'est plus par là que par là. Ça vient de là, avec les complicités d'un tel ou d'un tel. On se dit, vous avez parfaitement identifié le problème. Oui. Maintenant, quelles sont les solutions? Bon. Voilà, c'est très très bien. Quelles sont les solutions? Et ça, on les entend pas. Les pays d'origine de ces migrants, on a des accords avec eux de coopération, d'aide au développement. On a des armes, on a des leviers pour faire pression sur eux. On peut pas dire qu'ils aient une répression féroce envers les gens qui veulent quitter leur pays. Il faudrait les convaincre que ce serait de leur intérêt et que nous pouvons, en contrepartie, prendre des mesures à leur encontre. Parce que là, l'année prochaine, on va dire, il y en a 100 000, vous voyez, c'est un tout petit peu plus que l'année dernière, c'est pas mal et tout. Bon, rien ne change en réalité. Et une fois qu'ils sont là, les migrants, c'est fini. Oui. Parce que la plupart sont inexpulsables, on n'y arrive pas, c'est tout un parcours du combattant. Non, c'est une situation très très étrange, une sorte de fatalité que nous acceptons et malheureusement les statistiques qui nous sont fournies disent que ces mouvements vont s'amplifier dans les années à venir. Et avec Arnaud Klarsfeld, la question aussi des passeurs, puisque Frontex pointe ceci, la tactique émergente, c'est ce qu'on appelle les départs simultanés, c'est-à-dire qu'on charge au maximum plusieurs bateaux en même temps, et Frontex dit ceci, beaucoup de ces embarcations sont inaptes à la navigation, sujettes aux pannes de moteur, laissant les migrants bloqués en pleine mer ou contraints de nager. On parle beaucoup du rôle des passeurs qui utilisent l'argent de ces migrants et qui évidemment ne prennent aucun égard à la valeur de leur vie. Ces réseaux de passeurs, on n'arrive pas à les démanteler. À chaque fois, on entend le nerf de la guerre, c'est démanteler les réseaux de passeurs. Oui, mais une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, malheureusement, je peux pas vous apporter une réponse. C'est compliqué quand les côtes sont longues, vastes, et quand on peut partir de différents endroits. Je pense que ça a été une erreur de renverser Kadhafi. Quand un dictateur ne menace pas le monde occidental, il vaut mieux le laisser en place, même s'il a beaucoup de défauts et même s'il est particulièrement cruel avec une partie de sa population, parce que beaucoup de Libyens vivaient très bien sous Kadhafi et maintenant sont beaucoup plus malheureux sans Kadhafi. Maintenant, c'est vrai, ils partent de Cyrénaïque, qui est à l'est de la Libye. On parlait tout à l'heure des évangiles. C'était Simon de Cyrène, je parle pour ceux qui regardent en quête d'esprit, qui a aidé le Christ à porter sa croix. Donc, il était déjà de cette région de Libye. Quand j'étais président de l'Office de l'immigration et de l'intégration, il y a maintenant 14 ans, j'avais constaté que, comme l'a dit Eric, une fois que les gens sont sur place, il est impossible en tous les cas en France, il est quasi impossible de les renvoyer, soit pour des raisons légales, le corset de la Convention européenne des droits de l'homme, des tribunaux administratifs, etc., soit simplement pour des raisons humanitaires qui sont tout à fait valables. Quand quelqu'un est en France depuis quelques années, s'il n'a pas commis de crime ou de délit, il a une vie, une famille et tout ça. Donc on peut considérer que c'est inhumain de les renvoyer. Donc la seule solution, c'est, si on peut pas renvoyer les gens, il faut les empêcher d'entrer ou ne faire rentrer que ceux qui ont une chance raisonnable d'obtenir un statut de réfugiés. Alors que maintenant, comment empêcher les gens de rentrer? Il faut aller contre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui dit qu'une fois que les bateaux sont en mer, même s'ils sont pas très loin de la Libye, de la zone de départ, eh bien, l'obligation des pays de l'Union européenne, c'est qu'il faut les amener vers l'Europe, où là leur statut sera examiné, et s'ils sont déboutés du droit d'asile, alors il incombe à l'Union européenne de faire en sorte qu'ils soient renvoyés, mais comme ils ne peuvent pas être renvoyés, ils restent. Et donc ça va évoluer, mais il y aura sans doute aussi des avancées technologiques. On pourra scanner une partie de l'océan, de l'eau. On pourra trouver peut-être des ondes qui empêchent Enfin, la technologie est telle que les choses évoluent. On verra. Hein. Je suis pas prophète dans mon pays. Pas encore. Pour revenir sur Jésus, mais on verra bien. Mais en tous les cas,
l'Europe doit réagir parce que quand a été signée la Convention européenne des droits de l'homme en 1951, c'était essentiellement pour les gens qui étaient déplacés en Europe. Ça a été élargi en 67, ça donnait un caractère universel et on ne pouvait pas imaginer à l'époque qu'il y aurait tant de bateaux qui viendraient des côtes d'Afrique. À l'époque, il n'y avait pas tous ces bateaux qui venaient et tous ces passeurs. Donc, on peut considérer que les choses ont changé depuis 60-70 ans et que ce qui était valable avant ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, il faut que les pays de l'Union européenne se mobilisent là-dessus et trouvent des solutions. Une autre réaction de Fernand Gontier, l'ancien directeur central de la police aux frontières, qui concerne cette fois l'accord franco-britannique qui a été signé sur le problème migratoire. On va d'abord l'écouter, je vous fais réagir, Michel Fayad. C'est un accord qui n'engage que la France et le Royaume-Uni, alors qu'on sait que c'est une problématique qui concerne l'ensemble des pays de l'Union européenne et accessoirement la Belgique, les Pays-Bas et surtout l'Allemagne, qui est un peu la base logistique de toute l'architecture des moyens nautiques qui sont utilisés pour traverser la Manche. Donc c'est un accord qui ne répond pas à la demande et qui n'est pas à la hauteur des enjeux. On a voulu passer un accord très vite au lieu de passer un accord beaucoup plus global et qui responsabilise l'ensemble de la chaîne, on va dire, du contrôle des frontières et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Donc je suis assez pessimiste sur cet accord qui ne répond pas aux attentes et malheureusement on peut craindre que les chiffres ne partiront pas à la baisse dans ce contexte. Le problème de cet accord, Michel Fayad, c'est que d'abord, il n'y a pas de chiffres, il n'est pas véritablement encadré, donc on ne comprend pas très bien comment cela peut fonctionner. Et puis avec cette logique où malheureusement, on a l'impression que la France est perdante, le Royaume-Uni pourra choisir quelque part son immigration et nous allons récupérer ce dont ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on a signé un accord peut-être trop rapidement, comme le dit Fernand Gontier, et on ne voit pas très bien où la France est gagnante dans cette histoire. On a entendu notamment les maires du littoral dire immédiatement « c'est bien gentil d'avoir fait sans nous », mais on ne pourra pas accepter toute la misère du monde une fois de plus. Absolument, mais en tout cas, tout a été dit dans ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une réponse européenne au problème, et la réponse européenne ne peut être qu'à travers la refonte en fait des accords de libre-échange et les accords, quand je dis libre-échange, je parle plutôt de la libre circulation des personnes et également les accords de Schengen. Pour moi, la Suisse est un bon modèle pour nous à suivre. Parce qu'en Suisse, eh bien, les Français peuvent se rendre en Suisse sans problème, les Suisses peuvent se rendre en France sans problème. Il y a par contre un contrôle des frontières, inopiné notamment, et cela permet en fait d'empêcher au maximum, en tout cas, le trafic de drogue, d'armes, de migrants avec la Suisse. Donc, je pense que c'est un modèle qu'on doit suivre. On a parlé jusque-là de l'Afrique, mais l'Afrique est appelée à avoir une population qui va croître de plus en plus, et donc les problèmes qu'on voit aujourd'hui sont appelés en fait à augmenter. Et donc, il est important dès aujourd'hui de remettre en cause, donc pas remettre en cause en tant que tel, mais je veux dire de refondre les accords qu'on a signés il y a des années et parce qu'ils ne correspondent plus à la réalité démographique et géopolitique dans laquelle aujourd'hui l'Europe et l'Afrique se trouvent. On va marquer une pause et on se retrouve avec mes invités. On parlera notamment de la situation à Gravelines. C'est précisément l'une des villes qui est touchée par les flux de migrants, des migrants qui récemment ont agressé déjà des pompiers, s'en sont pris aussi à des salariés d'une centrale. On en parle juste après la pause sur CNews et sur Europe 1.